Bonjour, en fait j'ai bien regardé. Oui. Elle est unidirectionnelle. D'accord. Elle est vraiment unidirectionnelle. Vous nous accordez quand même le fait de se préserver sur un endroit protégé? Ah bah après, ouais, mais bon. Après c'est vrai que c'est vachement dérangeant quand ça arrive en face et tout. Oh, arrêtez, il est large. Ah mais non, bah, la partie piétonne, non. Il n'y a pas de piétons, etc. Et tout. Moi aussi j'en ai discuté, regardez ça. On est arrivé à convenir que quand la partie est large et qu'il y a possibilité de passer à deux, il n'y a pas de raison. Oui, mais là il n'y a pas. En fait, moi, vous savez, je me suis pris la peine en fait de venir mesurer en fait la distance qu'il y a. Ouais. Et normalement pour que deux cyclistes puissent circuler comme ça quoi. En gros, faut qu'il y ait 1,50 m. Donc normalement, une piste cyclable, pour qu'il y ait deux vélos qui puissent se rencontrer, il doit y avoir 3 mètres de dimension. Et là, d'après la preuve. On est d'accord? Ah non, pas vraiment. Moi je suis. En vrai. Non mais en réalité, 50 vélos par jour sur le on a les retours. Ça passe. Oui, mais bon, enfin. Oui. Après, je suis d'accord avec vous, mais nous c'est pareil, en Italie, vous avez un endroit protégé, un endroit qui ne l'est pas. Ouais, mais après pourquoi pas en parler à la mairie de ça fait partie de Beaucouzé. Angers. Non, ça fait partie d'Angers. Parce qu'il y a une sortie d'Angers. En fait, et ce qui est super mal fait, moi je trouve, c'est en fait il y a une sortie d'agglomération, donc la sortie d'Angers qui est là-bas. Ouais. Et en fait, il n'y a pas de panneau comme quoi on dit qu'on entre en autre agglomération, par exemple sur Beaucouzé. Donc en soi, cette route-là, ça peut être considéré comme hors agglomération. Alors que quand je regarde sur Google Maps, j'ai regardé hier ou avant-hier, je crois, c'est limité à 50. Alors qu'il y a une sortie de. En fait, non, vous êtes. En fait, ils considèrent, je pense que vous êtes en agglomération Angers-Beaucouzé. En fait, on doit être dans un mélange entre Angers et Beaucouzé. Cette route-là doit. Je sais pas dans lequel elle est intégrée, mais. C'est vrai que c'est quand même assez bizarre parce que du coup, il y a une sortie d'agglomération avec un panneau, mais il n'y a pas d'entrée en agglomération. Avec Beaucouzé. Donc c'est ça que je trouve bien. Parce que moi la dernière fois c'est pareil, il y a des voitures, des fois elles roulent quand même à plus de 50. Ça roule très très vite. Ouais, mais après ils prennent en général assez leur distance, ça va. Avec ça il n'y a pas trop de soucis. Ça dépend, oui. Ça dépend. Après, quand on rentre sur la grande route, etc. C'est vrai que ça. Mais en fait, quand vous voyez en face le décathlon là, en fait pour que deux cyclistes puissent se rencontrer dans la zone verte, il devrait y avoir cette largeur là. Et après on a discuté avec les collègues motards, etc. Voilà, ils étaient assez d'accord sur le fait que ouais, mais je pense qu'il y a une voie préservée, cyclable, oui peut-être. Ouais, mais pour ça, il faut qu'elle soit bidirectionnelle, quoi, du coup. Ouais. Et faudrait vraiment parler à la mairie de. Faudrait que je me renseigne, du coup, si ça fait partie de la mairie d'Angers ou de Beaucouzé, ça. Je sais pas si on est sur une zone police ou une zone gendarmerie. Ouais, pour moi, on est sur une zone police. D'accord. Mais faudrait que je voie. Je vais essayer de me renseigner un peu plus sur ça et. Parce que dans l'idée, ça veut dire qu'en fait, tous les descendants seraient préservés sur une voie cyclable, tous les montants sont non préservés sur la voie routière. Vous voyez que Et ça, ouais, mais après c'est vrai qu'il devrait faire une partie plus large parce que déjà même comme je vous disais la dernière fois pour les piétons la partie est vraie. En plus là ça a été rétréci, vous avez vu? Oui, là avec. Ça a été rétréci donc moi quand je passe par là, moi je redescends sur la route au niveau des grillages parce que du coup je laisse la. En règle générale il n'y a personne ou alors je laisse passer la personne qui arrive en face si elle est engagée. Moi je préfère me. Mais sur l'idée, même moi quand je descends, la personne qui monte, je lui laisse volontiers remonter, je vous dis, parce que je trouve que c'est dangereux et ça roule vite et fort. Moi après j'ai jamais vraiment rencontré, à part les gens par exemple qui me doublent dans le virage sans avoir de visibilité, ça j'y ai souvent été confronté, mais sinon après non, en général les gens ils gardent leur distance, il y a même des gens des fois qui attendent derrière. Hein. Bon, quand il n'y a pas de voiture, je leur fais signe comme quoi ils peuvent passer et tout. Tous les comportements sont notés. Hein. Ah bah. Les comportements sont pas notés, mais c'est vrai que c'est. J'ai eu un comportement hier assez remonté. Hein. Ouais. Au niveau de. Ouais. Parfait, merci beaucoup, madame. Merci, au revoir. Là, comme là, il y en a beaucoup, vous avez vu, il vient de passer, mais du coup, il a été obligé d'esquiver sur la partie piétonne parce que du coup, la dame arrivait par là. Ouais, ouais, mais bon, après. Oui, tout à fait.
Moi je pense que là il y a moyen, enfin quand il y a des piétons ça se rediscute, mais il y a beaucoup moins de piétons qu'il y a de vélos déjà. Oui, après. Et sur la largeur, souvent quand on croise, moi quand je descends, je me mets volontiers sur la partie piéton quand il n'y a pas de piéton, pour laisser passer le vélo qui monte, vous voyez. Il n'y a pas de souci. Ouais. Après par rapport au comportement des gens, hier j'ai eu un comportement assez remonté quand même. Ouais. C'est une personne qui a pris une voie de bus au niveau de Monceau, je sais pas si vous voyez, vers c'est pas vers la rue des Cazots, mais c'est comment je pourrais expliquer, il y a un collège pas loin, c'est dans le centre. C'est très nul en et en gros il y a une voiture qui m'a klaxonné, elle était sur le zébra bus, parce qu'en fait il y avait la queue et du coup le feu était rouge, et en gros il m'a klaxonné parce qu'il voulait que je le laisse passer pour emprunter la voie de bus. Et du coup, moi je lui dis, bah en fait, vous avez rien à faire là déjà. Et en fait, il est passé juste à côté de moi, et derrière lui, il y avait un scooter, en fait, qui lui non plus, malheureusement, n'avait rien à faire ici, parce que c'était une voie de bus. Mais en fait, il a même pas regardé ni derrière, ni son angle mort, ni rien. Puis bah, du coup, il a failli se le manger. Ah oui, mais c'est le partage de la route, il y a deux trois reportages de partage de la route entre les vélos et les voitures sur les grandes routes, sur les grandes villes, c'est une catastrophe. J'en regarde souvent moi aussi. Même des fois, il y a aussi beaucoup de cyclistes qui se plaignent des infrastructures qui sont faites, parce que les gens, suite à leur conduite, en fait, en voiture, ils regardent pas leurs angles morts, ils regardent pas. Mais les gens sont jamais satisfaits. C'est incroyable ça. Écoutez, ouais. Merci à vous aussi. Au revoir. Comme là, il y a des piétons par exemple. Merci. Pour moi, c'est pas tolérable. Hein. Après, voilà, si lui, c'est son avis, après, tu vois, mais bon. Là, je pense pas qu'il y a la largeur. Hein. Faut rouler sur la route, normalement. Bah ouais. Et là, pour moi, non, ça passe pas, en vrai. Comme je dis, c'est pas possible. De cyclistes, ça passe pas. Là on passe, mais on est obligé de se coller quand même, sans avoir la limitation, pas la limitation, mais la distance latérale de sécurité. Non, c'est unidirectionnel, quoi. Enfin, je sais pas. Bidirectionnel, c'est ça. Bidirectionnel, c'est une voie comme celle-là, quoi.